Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur l'eau. On a déjà dit pas mal de choses dans la première, donc on vous invite à la regarder bien sûr si vous ne l'avez pas fait. Là, on va parler maintenant des caractéristiques de l'eau et des propriétés de l'eau. Patricia va nous dire plein de choses par rapport à ça. Alors l'eau, c'est quand même un élément particulier, hein. Elle a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires puisque, par exemple, c'est la seule substance sur Terre, et ça, je trouve ça fantastique, oui, qui peut se présenter selon 3 états. Oui. Liquide, gazeux et solide. Et puis, je ne m'étais jamais rendu compte de ça, mais c'est aussi une substance qui se dilate quand elle se refroidit, alors que normalement les autres substances se contractent quand elles se refroidissent. Donc voilà, je trouve ça effectivement assez dingue. Alors, bon, est-ce que là-dessus on est d'accord? Oui, par rapport au terme dans la matière, oui. Après, pour moi, le seul petit truc, c'est qu'en fait, c'est plus le même élément quand il est en état vaporeux que quand c'est en état solide. D'accord. Pour moi, c'est un état différent. Ça vraiment, ça n'a plus les mêmes propriétés. L'eau, pour moi, elle est vraiment en état liquide. D'accord. Et dès qu'on passe sur quelque chose qui est solide ou vaporeux, en fin de compte, c'est plus ce que j'appellerais de l'eau dans le subtil. Ah oui, ok. Alors parce que ces 3 états-là existent aussi dans le subtil. Bien sûr. Oui, ok. Mais c'est vrai que c'est la même molécule, oui. On dit que c'est l'eau, etc. Mais dans le subtil, c'est 3 choses différentes. Dans la matière aussi, quelque part. Oui, mais on appellera l'eau dans les 3 cas. Oui. Alors que dans le subtil, ça apporte 3 noms différents. D'accord. Ok. On peut les connaître, les noms ou pas? Alors après, c'est toujours en fonction de là où on capte. Donc du coup, ce que moi je vais dire, en fonction de là où je capte, d'ailleurs, ce ne sera pas forcément la même chose. Je dirais que du vaporeux, on mettrait un côté fuco. Côté liquide, c'est faux. Et donc on a le souffle en même temps. Et quand c'est glacé, donc du coup solide, ça serait chaud. Ok, bon, merci. mais du coup, pour moi, ça n'a pas les mêmes propriétés dans le subtil. Et vraiment, le côté eau, c'est vraiment un côté qui est liquide. D'accord. Mais d'une certaine manière, c'est aussi vrai de dire que c'est la même molécule qui est dans 3 états différents. Ok. Bon, merci pour ces explications. Alors, je voudrais qu'on parle de la mémoire de l'eau. On entend pas mal parler de ça. On dit que l'eau aurait la capacité à enregistrer et stocker des infos. Oui. Ouais, ok. Et on connaît donc les célèbres expériences du japonais Emoto sur la mémoire de l'eau. Donc lui, il soumet des échantillons d'eau à différentes influences extérieures. Donc on connaît les expériences avec les mots, mots bienveillants, je t'aime, les mots haineux, je te déteste. Et puis aussi avec la musique. Il a fait avec des musiques douces et des musiques un peu plus violentes. Et puis donc, il montre que les émotions positives ou négatives, en tout cas ce qu'on transmet. Un effet, oui, sur l'eau. Donc ça, oui, tu confirmes? Oui, tout à fait. Et du coup, comme toute substance qui entre en contact avec l'eau laisse une trace, on parlait de pollution un petit peu dans la vidéo précédente. Là, je me dis, l'eau qui arrive chez nous, même celle qui est dans la rivière, elle a les traces de tout ce qu'elle a vécu avant. Donc, alors tout, pas forcément, parce qu'elle a pu avoir différents types d'épuration au passage. Mine de rien, il y a quand même beaucoup d'êtres de la nature ou autre et ils vont faire des soins réguliers à l'eau. Faut pas les oublier. Oui, c'est vrai. Donc elles n'auront pas forcément tout ce qu'elles ont vécu. Il restera des traces de certaines choses parce que aussi à un moment donné, l'environnement actuel qui va utiliser l'eau a besoin de conscientiser des choses. Moi, je sais que régulièrement, ça peut m'arriver de faire une épuration par rapport aux eaux. D'ailleurs, si je suis sur place, un des meilleurs langages pour faire ces épurations-là, c'est qu'on utilise du elfique. Le elfique est vraiment une langue qui permet d'être très proche de tout ce qui est la nature et donc du coup des eaux, des végétaux, etc. Et de faire des soins très poussés
sur les eaux et tout ça. Et il y en a plein qui ont cette capacité-là. Et où il y en a, ils vont se balader en nature et peut-être qu'ils auront envie de chantonner ou simplement d'apprécier la nature. Et rien que le fait qu'ils vont dégager certains types d'énergie positive va permettre de lancer des épurations. D'accord. Ouais. Donc, elles ne peuvent pas avoir en mémoire tout ce qu'elles ont déjà eu avant. D'accord. Il y a quand même des épurations qui sont... Oui, tant mieux, heureusement. Mais oui. Parce que dans la première vidéo, je parlais du film Water, le pouvoir secret de l'eau. Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est effectivement quand il raconte que l'eau à l'état naturel, elle circule comme ça, voilà, de façon sinueuse, voilà, dans la nature, dans les cours d'eau. Et dans nos tuyaux, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, Non, c'est bien dommage. D'ailleurs, là-bas, on peut voir un pont ou la branche d'arbre. On voit que l'eau a fait ça, donc du coup, il va y avoir des petits mouvements ou autres, elle va rentrer en contact et ça apporte un côté dynamique. Et c'est important d'avoir ce côté dynamisme pour apporter la vie, en fait. Quand c'est trop stagnant, il ne peut pas y avoir la vie. Ouais. Parce que les énergies, petit à petit, elles s'épuisent. Donc si elle s'épuise, ça va devenir de plus en plus mort. Alors justement, il y en a qui parlent d'eau morte pour qualifier l'eau qui arrive à nos robinets notamment ou dans nos bouteilles. Je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Par contre, pour moi, c'est souvent des eaux qui sont d'un point de vue subtil, donc pas par rapport aux analyses qui se font, etc., assez polluées. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut faire dépolluer avec tout ça. ça. Alors dépolluer, on le verra peut-être dans la partie pratique, puisqu'il y aura une vidéo plus avec des exercices et des exemples pratiques. Alors, en fait, c'est vraiment une petite démonstration. Je peux l'expliquer vite fait, le principe là de ce que j'ai prévu. C'est mettre dans des récipients séparés avec un certain type d'eau. Donc on aura notamment de ce qu'on voit souvent dans la matière, une eau dynamisée, une eau réinformée, etc. Une fraise. Alors on n'a pas encore décidé exactement du temps, si ce sera au bout de 1 ou 2 semaines, mais on vérifiera au bout d'1 ou 2 semaines comment la fraise a évolué avec du coup l'eau qui sera dans ce récipient-là. Voilà. Ok. C'est un peu le même principe que quand on magnétise, je sais pas moi, une orange ou autre chose. Mais du coup, ce sera une eau qui aura une certaine qualité. Donc on aura le témoin avec de l'eau du robinet que j'ai pris chez moi ce matin. Et puis cette même eau du robinet, on va lui faire différents traitements et voir donc du coup dans les différents récipients ce que ça fait. Bon. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur l'eau qu'on boit, parce que notre corps humain est quand même constitué entre 70 à 90% d'eau, selon les différentes sources. Dans la matière. Ouais. Oui, dans la matière. Oui, pardon, quand je dis corps humain, moi c'est... oui, mais moi quand je parle de corps humain, c'est l'être. D'accord, ok. Voilà. Donc on a des besoins en eau pour... On a des besoins en eau, sachant qu'à la base, notre corps en fait est quand même assez autonome dans le sens où... c'est un peu comme l'image qui me vient, c'est un peu les plantes qui sont sous cloche là, en circuit fermé. Oui. Où en fin de compte, tu as l'évaporation qui va renourrir la plante après, etc. Et dans notre corps, en fait, souvent, tu as ce genre de mécanisme-là qui se met en place. D'ailleurs, tu vois certains des études que j'avais vues dans ce genre, je me souviens plus du nom du film, je suis désolée, ou du documentaire, mais ils avaient mis quelqu'un qui se nourrissait en pranique, en Inde, tu sais, sur surveillance à l'hôpital, etc. Et en fait, lui, il avait même la vessie qui se remplissait pratiquement plus. Il n'allait pas aux toilettes ou autre parce que l'eau était recyclée dans son corps. D'accord. Ouais. Donc voilà. À la base, on n'a pas forcément tant besoin que ça pour moi. Alors après, ça dépend énormément de paramètres. Mais si on fonctionnait de manière optimale, on n'aurait pas forcément besoin de réapport en eau. Ce qui dans notre société d'aujourd'hui est assez utopique. Ouais, parce que quand même, on nous dit qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ouais. Après, il peut arriver qu'avec certaines pathologies, ce soit nécessaire. Mais en temps normal, moi, c'est pas ce que j'aurais tendance à conseiller. D'accord. Encore une fois,
j'ai pas forcément les mêmes points de vue. Et si à un moment donné, vous avez des pathologies ou autres qui vous conseillent de le faire, les médecins vous conseillent, suivez les médecins, quoi. Et alors, de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? Pendant longtemps, alors moi j'ai eu des périodes où j'ai pris plus de l'eau en bouteille parce que j'avais pas forcément le temps, mais j'ai aussi fait avec de l'eau du robinet dans notre région, elle est dégueulasse, elle a vraiment un mauvais goût. Je confirme. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai amené pour l'exercice pratique un système qui permet de faire un vortex. J'ai utilisé un charbon du coup à l'intérieur pour pouvoir il rassemble en fin de compte différents trucs et c'est vrai que ça change énormément le goût de l'eau. Et à un moment donné j'avais trouvé, mais alors moi elles ont 10 ans, mais voilà les petites billes en céramique qui réinforment l'eau aussi. Donc voilà, à ce moment-là quand je faisais tous ces trucs-là, je prenais de l'eau du robinet. D'accord. Et aujourd'hui c'est plus suffisant? En fait pour moi l'eau du robinet... En fait, moi, tu me connais, je suis pas du genre à boire de l'eau. À part si ce serait pour un thé ou autre. Mais encore, un thé, dans ce cas-là, au moment où tu fais bouillir l'eau, enfin, tu fais chauffer l'eau, parce que ça va pas forcément jusqu'à l'ébullition complète. Et ben donc, il y a un traitement énergétique qui va se faire. Donc, du coup, je vais faire une épuration d'un point de vue énergétique. Donc, j'ai pas forcément besoin de ça. Ouais, mais nous, on fait comment? On boit quoi? Parce que le problème de l'eau en bouteille, c'est déjà le au niveau... plastique. Alors le plastique qui peut aussi charger l'eau qui est dedans de trucs pas très sympa. Et puis le plastique en lui-même à recycler, on sait que c'est pas non plus un truc très joyeux, quoi. Donc, après, ça dépend des régions, parce que je pense qu'il y a des régions où l'eau est meilleure que d'autres. À voir ce qui est mieux pour soi. Je pense que même mettre une fleur de vie dessous la carafe ou certains types de Saint-Paul peuvent être assez sympathiques parce que du coup on va redonner une information de vie en fait à l'eau en faisant ça. Moi je sais que le côté vortex j'aime bien parce que c'est vrai que ça apporte ce côté dynamisme qui est bien. Après je pense qu'il faut faire en fonction de ce qui vous parle vous aussi. Je sais qu'il existe des genres de carafes filtrantes avec des gravés, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Pour moi, il n'y a pas une solution à apporter mieux qu'une autre. Ouais. C'est celle qui va être en adéquation avec la personne. Mais... Encore une fois, on a toujours des apprentissages à faire. Par contre, ce que je comprends, c'est que l'eau du robinet, quand même, tu la boirais pas comme ça, quoi. Non. Ouais. Okay. Je ferais au moins un traitement énergétique. Bon, mais c'est plus facile quand on la change d'état, donc on la fait chauffer. D'accord. Ok. Je fais au moins un traitement énergétique. À part si vraiment elle vient de la source d'à côté. Moi, j'ai ça... Quand je vais sur le plateau des 1000 vaches où franchement l'eau qui est au robinet est très bonne de base. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors il y a sûrement d'autres régions où c'est bien aussi. Hein. Et de l'eau gazeuse, c'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi pas? Ça m'arrive d'en boire rarement, mais pourquoi pas? Ça apporte quelque chose de particulier? Ça dépend des besoins de la personne. Ouais, d'accord. C'est pas à privilégier plus qu'une autre, encore une fois. Il est possible à un moment donné vous avez envie d'une eau plate et d'un autre moment d'une eau gazeuse. Elles ont des propriétés qui sont différentes, donc au final ça dépend de ce que vous avez besoin, des apprentissages sur lesquels vous êtes. Faut pas, si à un moment donné vous avez envie de changer, changez quoi, tout simplement. Faites-le au ressenti. Okay. Alors une petite question qu'on a abordée il n'y a pas longtemps par rapport à l'eau de mer. On a dit, on sait, enfin depuis toujours, on croit savoir depuis toujours que l'eau de mer n'est pas potable. Ouais. Et que les naufragés, quand ils se retrouvent en pleine mer, ils meurent parce qu'ils n'ont plus d'accès à l'eau. Et il y a eu une expérience d'Alain Bombard, célèbre, dans les années 50, qui a voulu vivre en naufragé sur un radeau, donc au milieu de l'océan. Et donc lui, il a survécu alors, avec les produits de la mer. Donc il a bu un peu d'eau de mer, mais il s'est nourri aussi de ce qu'il pouvait pêcher. Il a expliqué qu'il buvait aussi du jus de poisson. Je ne sais pas trop comment il faisait pour l'extraire, mais voilà. Et aussi, ce que j'ai compris après, c'est qu'il récupérait aussi un petit peu d'eau de pluie. Voilà. Mais du coup, il a quand même réussi à survivre en buvant de l'eau de mer. Ouais, alors pour moi, de manière ponctuelle, pourquoi pas. Après, pour moi, c'est pas une eau qui est bonne pour l'être. D'accord. En fin de compte, pour l'être humain, parce que ça serait un être tel qu'un poisson ou autre, c'est fait pour. Mais oui. Son organisme est fait pour. Pour un être humain, pour moi, non.
Après, avaler, tu vois, comme quand on nage ou autre et on avale la tasse ou autre, ton être il va réussir à faire en sorte que autre. Il ne faut pas que ce soit un élément principal où tu vois, par exemple, j'en bois 1 litre par jour, un truc comme ça. Pour moi, là, pour le coup, ça me paraît pas bon. Après, encore une fois, c'est quelque chose que moi je vais capter, hein, je vais pas tester. Donc. Ok. Bon, en tout cas, moi, ça m'avait surprise aussi que certaines personnes aient pu survivre. Il y a d'autres expériences comme ça. Hein. Ben ouais, mais c'est que l'eau de mer, certes, c'est de l'eau qui est salée, mais elle est plus que salée. Il va y avoir des planctons, mais il va y avoir plein d'organismes différents en fonction de là où c'est, etc. Hein, mais c'est une eau qui est très complexe et très particulière. Ok. Bon, donc si on est naufragé, il faut qu'on se débrouille autrement. On peut en boire un peu, mais voilà, pas... de l'eau de pluie, ou peut-être si vous avez moyen de faire chauffer l'eau et puis de récupérer la condensation pour qu'elle soit déjà évacuée de pas mal de choses, etc. Mais c'est vrai que je la conseillerais pas moi personnellement. Après, si c'est le dernier truc qui vous reste ou autre... Ok, donc voilà, pour en tout cas ce qui concerne l'eau en tant que boisson, et puis on y reviendra quand on fera l'expérience tout à l'heure. Voilà. Alors, l'eau maintenant en tant que vecteur de soins ou de guérison, parce que on entend aussi parler du pouvoir guérisseur de l'eau. Alors on sait qu'il y a certaines eaux qui ont des vertus, des bienfaits particuliers, les eaux thérapeutiques, notamment pour les cures thermales. Donc on peut soit utiliser en externe, soit en interne. Donc ça te parle? C'est normal. Ouais, ok. Pour moi, bien sûr, parce qu'elles vont avoir des compléments. Comme je disais au début de la première vidéo, il y en a qui vont être plus ferreuses, d'autres par rapport au magnésium ou autre. Et c'est des éléments qui sont importants dans notre corps. Et si à un moment donné, vous êtes en déficience sur un de ces éléments, l'eau peut vous l'apporter. Comme en externe, où la peau elle peut avoir besoin d'un élément qu'elle ne trouve pas forcément directement, mais qu'elle va absorber au moment où elle l'aura en externe. Voilà, donc... Non, c'est des choses, moi je trouve que c'est bien de le faire quand on en a besoin. Mais comme peut y avoir d'autres éléments, comme l'argile, la boue, etc. Et alors, il y aurait des sources et des fontaines d'eau dites miraculeuses. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Je pense que certaines ont des propriétés qui peuvent donner cette impression-là, comme certaines qui sont notamment utilisées dans les cures thermales, etc. Parce que elles avaient vraiment des propriétés qui permettent soit peut-être de cicatriser plus vite, des choses comme ça. Après, je pense qu'il y en a d'autres où il y a des manipulations au subtil. Donc, encore. voilà. D'accord. Donc elles ne sont pas toutes aussi miraculeuses que ça. Mais c'est pas forcément une question d'être miraculeux ou pas, c'est qu'elles peuvent être bénéfiques à certaines choses. Il y a bien eu des guérisons spontanées après de certaines personnes ayant bu certaines... alors ça, je m'en méfierais plus. D'accord, ok. Des guérisons spontanées, je m'en méfierais beaucoup plus. Moi, tel que je conçois les choses et je vois les choses dans mon soin, dans les soins que je peux faire ou autre, quand je reconstruis des choses dans le subtil ou autre, il y a toujours à un moment donné, en fin de compte, même si ça peut paraître très rapide pour certaines choses, il y a quand même tout un mécanisme qui se met en place de reconstruction dans le subtil, des différentes couches et autre chose. En fait, si c'est spontané, je me demande où est le problème derrière. C'est comme si, je sais pas moi, vous avez un immeuble qui a plein de fissures ou autre, il faut prendre le temps de nettoyer les fissures, de les reboucher, de mettre un après dessus. Dans le subtil, c'est pareil. D'accord, ah oui. Donc si ça arrive trop vite, moi personnellement, je me demanderais, mais où est le problème? Quand on est guéri. Ouais. Et si quelques années plus tard, il se rend compte qu'il y a des contrats qui ont été signés dans le subtil et qu'il y a des choses pas sympas derrière, c'est pas forcément terrible. Après, je peux pas dire si c'est le cas pour tout le monde. Moi, je dis juste que je me poserai la question. D'accord. Alors, une question que je t'ai posée aussi en préparation de ces vidéos, sur de l'eau de mer qui est utilisée aussi en soins. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'eau de Quinton, donc René Quinton, qui était
à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui a expérimenté des choses avec l'eau de mer, et il a transfusé notamment des chiens qui avaient plus de sang, et il leur a injecté de l'eau de mer diluée. Il a eu de très bons résultats, puis après donc, il a soigné des humains dans la matière avec ça. Donc il y a plein de témoignages de personnes qui sont guéries par ces Moi, injections. l'image que j'en ai eue quand tu m'en as parlé, c'était comme si, sur le moment, ça peut peut-être avoir un certain effet, mais c'est comme si, à long terme, c'était plutôt quelque chose qui était néfaste. Ah oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu quand tu me l'as raconté. Encore une fois, c'est quelque chose que je vais capter en subtil. D'accord. Ouais. Parce que selon lui, la composition du sang, enfin le plasma sanguin, est proche de celle de l'eau de mer. Ouais. Je sais pas d'un point de vue matière. Ouais. Moi, je vais voir le sang d'un point de vue multidimensionnel, et il y a quand même plein de choses par rapport à l'eau de mer d'un point de vue multidimensionnel qui sont différentes. D'accord. Je ne peux pas parler d'un point de vue juste matière. Moi, je vais dire par rapport à ce que je capte à ce moment-là, et c'est vrai que peut-être qu'il peut y avoir deux choses qui se ressemblent dans la matière, mais dans le subtil, c'est extrêmement différent, parce que, on va le voir notamment avec l'exercice avec l'eau, dans chaque fiole, on a l'impression que c'est la même eau, ça se ressemble, mais en même temps, ce sera des eaux qui sont très, très différentes. Bon, tout ça, ça me fait réfléchir, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir à disposition un moyen de se soigner, de se guérir, mais c'est pas aussi simple que ça. Franchement, si vous voulez aller sur quelque chose qui peut enlever des toxines ou autres, je vous conseillerais beaucoup plus facilement l'argile que d'utiliser de l'eau de mer. Ah ouais, ok. Bon. Eh bien, je pense qu'on va Arrêter là pour cette vidéo. Oui, voilà. On n'a peut-être pas fait le tour, alors peut-être que plus tard on refera une autre vidéo. J'ai encore des petites interrogations sur d'autres sujets, mais je pense que là pour aujourd'hui c'est pas mal. Merci beaucoup Patricia pour tout ça. On se retrouve très vite pour la suite, donc plus pratique. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.